Voilà, nous allons partager maintenant dans la parole de Dieu cet enseignement qu'on va intituler « Aider les opprimés ». C'est un enseignement sur le Dieu de la délivrance que nous avons. Nous avons le Dieu de la délivrance. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et la parole de Dieu nous le dit clairement. Voilà sa mission. Il était dans le ciel, ciel de gloire auprès de son Père. Il a quitté toute cette gloire céleste pour venir partager notre humanité et surtout pour détruire l'œuvre du destructeur et de rétablir la communion entre Dieu et sa créature que nous sommes. Nous avons un combat à mener, nous sommes dans un monde en guerre et la Bible nous décrit ce combat. Nous allons prendre ce passage dans Éphésiens 6 au verset 12 et suivant. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous allons voir ensemble plusieurs histoires de la parole de Dieu qui nous parlent de délivrance. Il y a bien sûr les délivrances physiques, il y a les délivrances, le nombre de fois que le peuple d'Israël a été délivré de ses ennemis. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de voir quels sont les passages, non pas seulement des images, des illustrations, mais vraiment les passages de la parole de Dieu qui peuvent s'appliquer dans notre vie pour la délivrance. Nous avons vu ici que nous avons à lutter. Nous avons à lutter contre des esprits. Nous sommes dans une bataille. Nous-mêmes sommes des esprits. Nous ne sommes pas simplement des êtres à deux dimensions. Nous ne sommes pas simplement âme et corps. L'âme étant le siège de nos émotions, sentiments, intelligence, volonté, et le corps étant notre enveloppe physique. Nous sommes aussi des êtres spirituels créés à l'image de Dieu. Et il y a d'autres êtres spirituels qui existent. Il y a tout le royaume des démons et il y a aussi le royaume de Dieu avec tous les anges. Et nous croyons à cela parce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Vous voyez que dans la parole de Dieu, déjà du temps de Jésus, il y avait différents groupes qui s'attachaient à des croyances particulières. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens. Et nous savons que les sadducéens ont causé beaucoup d'opposition au Seigneur Jésus. Parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Alors on se demande à quoi ils croyaient, parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas de résurrection. Et plus loin, nous voyons que c'était un groupe qui avait une influence importante dans le peuple d'Israël. Ils ne croyaient pas non plus aux anges et aux esprits. Ils ne croyaient pas à ça, malgré tout ce que nous lisons des histoires de l'Ancien Testament où des anges se sont manifestés, ils ne croyaient pas à cela. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que leur enseignement n'était pas fondé sur la parole de Dieu, mais sur des croyances humaines. Et donc, pour nous, nous voulons faire la démarche inverse. Nous avons tous nos idées, nos croyances, et nous voulons revenir à la parole de Dieu pour voir qu'est-ce qu'elle nous dit réellement. Et ainsi, nous avons une lutte à mener contre des esprits, mais nous ne devons pas nous tromper. Nous ne devons pas maintenant mener la bataille là où elle n'est pas. Alors, en quoi avons-nous à lutter? Eh bien, ici, il nous est dit, il y a la description de toutes les armes de Dieu, de la façon dont nous pouvons résister au diable. Mais nous ne sommes pas là seulement pour parler de nous-mêmes, mais aussi d'apporter de l'aide à ceux qui sont opprimés. De l'aide, comment pouvons-nous en apporter? Eh bien, en nous identifiant à Jésus. Nous avons le droit de nous identifier à lui. Nous sommes appelés de son nom.
nous sommes chrétiens, nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, il est venu demeurer en nous par son esprit et il nous a oints. Le premier passage où Jésus parle dans la synagogue se trouve dans Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4 nous décrit la première intervention publique de Jésus. Verset 1, il nous est dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Il a été rempli du Saint-Esprit après avoir fait justement l'acte d'obéissance en se faisant baptiser du baptême de Jean. Il a donc accepté le dessein de Dieu pour sa vie. Parce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu que certains de la génération de Jésus n'ont pas accepté ce que Dieu voulait faire. Ils n'ont pas accepté le plan de Dieu. Et ils ont, nous dit la Bible, annulé le dessein de Dieu à leur égard en refusant le ministère de Jean-Baptiste. On ne peut pas refuser le ministère de Jean-Baptiste parce qu'il est celui qui prépare le chemin du Seigneur. Donc c'est un passage obligé. Il faut d'abord avoir eu ce contact avec la voix qui crie dans le désert et qui dit « Il est temps de changer vos cœurs, il est temps de vous réformer, il est temps de vous repentir. » Et ensuite seulement on peut venir au Sauveur pour être sauvé et délivré. Et ainsi Jésus lui-même, quand il est venu à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui a dit « Mais non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, c'est plutôt l'inverse, c'est moi qui devrais recevoir de toi. » Et Jésus a dit « Non, il faut que nous fassions ce qui est convenable. » Jésus s'est donc totalement identifié et à cause de ça, toujours dirigé par l'Esprit de Dieu, il a été rempli du Saint-Esprit. Il y a eu ensuite le passage de la tentation, il a affronté le diable et il n'a pas cédé. Il a utilisé la parole de Dieu, il a dit « Il est écrit ». Et au verset 14, nous lisons « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit », d'abord il était rempli et maintenant nous voyons qu'au travers de cette tentation, eh bien il a été encore, on peut dire d'une certaine façon, davantage fortifié, davantage conforté dans son appel. Il est revêtu de la puissance de l'ennemi. Et maintenant il va à Nazareth, où il avait été élevé, verset 16, et selon sa coutume, il nous est dit, il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se lève pour faire la lecture. On lui donne le livre du prophète Ésaïe, et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et voilà le fameux passage. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Nous avons aussi, en tant que croyants, nous avons cette capacité de Dieu, nous avons l'onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Nous avons l'onction pour faire tout ce que Jésus vient de dire ici. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. Nous l'avons ici. Nous l'avons en nous. Il nous est dit dans la parole de Dieu, l'onction demeure en nous. Et nous sommes aussi revêtus pour annoncer ce que nous venons de lire. Qu'est-ce que nous avons annoncé? Proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libres les opprimés. Dans chacune de nos rencontres de chrétiens, ou lorsque nous rencontrons quelqu'un dans la rue, ou que nous avons un entretien avec quelqu'un, nous pouvons avoir cette capacité d'apporter de la délivrance, d'apporter une liberté. Des fois, je crois que les gens pensent trop que l'onction et la puissance de Dieu est comme une forme de magie. Ce n'est pas de la magie. Il n'est pas question de baguette magique. Il n'est pas question d'un pouvoir qui viendrait sur nous et qui nous délivrerait sans qu'on s'aperçoive de rien, sans qu'on comprenne ce qui se passe. Non, au contraire, il y a une réaction de nous à l'action de Dieu et nous accueillons cette œuvre de Dieu en nous. Dieu veut, et ça, vous devez bien le comprendre, Dieu veut que nous soyons participants, pleinement participants à tout ce qu'il fait. Parce que dès que nous ne sommes plus participants, nous redevenons des pions et des marionnettes. Dieu a déjà des serviteurs.
Il en a beaucoup. Il en a des milliers, des millions, des myriades de myriades, nous dit la parole de Dieu. Ce sont les anges. Ils n'ont pas reçu les mêmes choses que nous avons reçues. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour sa créature qui est l'homme. Il nous a créés à son image. Et il veut que nous soyons vraiment ses vis-à-vis. Et c'est pourquoi il y a plus de privilèges, mais il y a aussi plus de responsabilités. La responsabilité, c'est nous-mêmes nous engager dans ce que Dieu veut. Accepter le plan de Dieu. Nous avons besoin de nous identifier à Christ, j'ai dit. Nous avons besoin de le faire et nous avons le droit de le faire. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Quand vous lisez les histoires des évangiles où Jésus accomplit un miracle, au lieu de vous voir toujours du côté de la personne qui est malade, qui est souffrante, qui a des problèmes, et Jésus vient pour lui aider, commencez à la lire d'une autre façon. Mettez-vous à la place de celui qui guérit, qui délivre et qui aide. Non pas que vous soyez devenu le sauveur des gens, parce que ça vous ne le serez jamais. Il y en a un seul qui est le sauveur, c'est Jésus. Nous n'allons jamais prendre sa place dans ce sens. Mais nous allons agir en son nom, et dans ce sens, eh bien, nous avons le droit de lire la parole de Dieu et de dire, mais oui, mais moi je peux aussi être celui qui aide. Je peux aussi être celui qui donne une parole. Je peux aussi être celui qui touche une personne et elle est guérie. Et nous allons voir ensemble maintenant un passage dans Matthieu 15 qui nous parle d'une délivrance. Je crois que ce sujet de la délivrance est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Beaucoup se sentent opprimés, obsédés par des pensées, tourmentés. Le monde se pose des questions. On parle de plus en plus de l'importance de l'aide psychologique, psychiatrique. Le monde se pose des questions. Une bonne partie du monde refuse l'idée des esprits et en même temps on se rend compte qu'il n'y a jamais eu autant d'attrait pour le monde spirituel. Et donc on se pose des questions parce que c'est tout simplement une réalité. C'est présent constamment dans la vie des gens. Il y a des gens qui sont tourmentés, qui ont besoin d'aide. Mais maintenant dans l'Église, quand nous prenons l'ensemble de la Bible, on peut construire une doctrine de la délivrance, mais ce que nous avons besoin de voir, c'est qu'est-ce qu'il en est pour nous en tant que croyants. Et je ne vais pas revenir sur certaines choses où on peut écouter les autres enseignements sur l'origine et l'action des démons ou sur comment traiter les démons, mais je veux simplement rappeler Colossiens 1,12, l'apôtre Paul écrivait « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » C'est ce qui s'est produit lorsque vous êtes devenu chrétien. Devenir chrétien est déjà une délivrance énorme. Je ne parle pas de ceux qui adhèrent simplement intellectuellement à une croyance. Ce n'est pas ça être chrétien. Mais recevoir la nature de Dieu, être transporté de la famille du diable dans la famille de Dieu, changer de royaume, ça c'est une délivrance. Et ainsi quand nous regardons dans la parole de Dieu, en particulier tous les enseignements adressés à l'Église, on ne voit pas ni de récit d'exorcisme pour les chrétiens, ni de longues démonstrations de comment les premiers chrétiens traitaient les cas de possession et autres. On ne lit pas beaucoup de choses. Ce que nous lisons dans la parole de Dieu, ce n'est pas une glorification du diable, mais c'est une glorification de l'œuvre de délivrance de Jésus. Et finalement, nous nous rendons compte de plus en plus que c'est ça la clé. Fixer nos regards sur Jésus qui a triomphé de la maladie, de la mort et aussi du diable et de tous les mauvais esprits. C'est ça qui nous produit la vraie délivrance. Matthieu 15, verset 21, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Voici, il y avait une femme cananéenne qui venait de ces contrées et lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. »
mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Formidable ce passage. La foi de cette femme qui, n'ayant pas normalement accès aux promesses de Dieu, n'avait pas d'alliance avec Dieu, et pourtant, par sa foi, elle a osé croire, elle a osé demander ce qu'elle voulait. Elle l'a obtenu. Et ici, nous voyons que la délivrance est le pain des enfants. Cela nous appartient. Jésus le dit ici, et dit, c'est le pain des enfants. C'est ce qui appartient aux enfants. Aux enfants, ici, il est dit spirituellement, pas aux enfants dans le sens naturel au niveau de l'âge. Aux enfants, c'est-à-dire ceux qui font partie de la famille. On va lire aussi, on va prendre le temps de lire le passage parallèle dans Marc. Alors je vais demander à Monique de venir nous lire ce passage. Je ne sais pas si vous avez le premier passage du chapitre 15 de Matthieu bien en tête, mais on va le comparer. Donc tu vas nous lire ça. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Mais ils ne purent rester cachés. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Donc vous réalisez, tout à l'heure nous avons lu, dans l'heure même, elle a été guérie. C'était beaucoup plus sobre. Mais ici, il y a une explication, il y a une précision supplémentaire. Il nous est dit ici, à cause de cette parole, le démon est sorti. Vous vous rendez compte? Ils étaient à distance. L'enfant n'était pas là. Jésus et la femme étaient à un endroit, l'enfant était complètement ailleurs. Jésus n'est pas venu, ne s'est pas précipité sur l'enfant. Il n'a pas hurlé, sors d'elle, je te l'ordonne. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a juste confirmé la foi de cette femme. Il a simplement dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Vous vous rendez compte? Parce que ça, c'est pour nous un modèle, je dis bien un modèle, de la façon dont Dieu veut délivrer son peuple. C'est donc, comme je disais, la délivrance est le pain des enfants. Mais quelles sont les étapes? Comment faut-il faire pour amener quelqu'un qui est opprimé à être délivré? Eh bien, il faut étudier ensemble quels sont les attributs ou quelle est plutôt l'attitude de cette femme. Parce que c'est ça qui change tout. Comment peut-on dire dans une situation, voilà, ça c'est la foi en action, et là ça ne marche pas, pourtant on a l'impression que c'est la même chose qui est en train de se faire. Combien de fois n'avons-nous pas désiré avoir la foi? On a même peut-être même dit des versets bibliques, on a proclamé des choses, mais rien ne s'est produit. Et d'autres fois, on a dit les mêmes choses et quelque chose est arrivé. Où est la différence? La différence est dans le cœur. La foi vient du cœur. Elle ne vient pas de notre tête simplement. Notre tête est utilisée par Dieu, c'est notre intelligence qui nous permet de lire la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu. Mais tant que ça reste dans la tête, ce n'est qu'une croyance, elle n'aura pas d'effet. Elle est morte. Ce genre de foi est morte et ne produit pas d'effet. Donc il y a un moment où ça doit venir dans le cœur. Comment peut-on faire entrer quelque chose dans le cœur? Eh bien, il faut que le cœur soit ouvert. Il faut qu'il y ait une attitude réceptive. Il faut que notre cœur soit ouvert
à l'action de Dieu. Et qu'est-ce que ça demande, ça? Eh bien, ça demande certaines choses que cette femme a manifestées. Elle a manifesté de l'humilité. Elle a osé venir à Jésus, bien que normalement, elle n'avait rien à faire avec cet homme. Elle a osé venir à lui faire une demande, et au moment où apparemment il y a eu un refus de la part de Jésus, parce qu'il ne réagissait pas, au contraire, ceux qui autour de lui voulaient la repousser, elle n'a pas cherché à faire son chemin par la force ou la violence, ou s'imposer. Non, elle s'est humiliée. Et nous aussi, nous ne pouvons rien exiger de Dieu, mais nous pouvons avoir cette attitude. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. Nous avons peut-être encore à découvrir davantage cette relation entre nous et notre Créateur. Un autre récit de délivrance se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Au verset 10, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Si on s'arrête là, à nouveau, on pourrait dire c'est facile de dire des choses comme ça. Vous savez, en réalité, ce n'est pas facile. Cela demande quelque chose spirituellement d'oser déclarer la parole de Dieu. Le diable va faire tout ce qu'il peut pour vous décourager de jamais ouvrir votre bouche pour déclarer quoi que ce soit. Il va tout de suite venir et dire, mais si tu dis ça et que rien ne se passe, mais tu crois que ça va suffire simplement si tu dis des choses? Oui, il y a une grande puissance dans les paroles. Jésus le savait, lui qui est la parole de Dieu. Il le savait parce qu'il était celui qui a créé le monde par sa parole. Il savait quelle était la puissance des paroles. Nous avons peut-être des fois fait de belles déclarations, mais tout de suite après, parce qu'on n'a pas vu de résultat, on s'est rétracté, on a changé. Eh bien, nous allons voir que tout d'abord, Jésus lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » À ce moment-là, l'esprit ne pouvait plus demeurer en elle. Il aurait dû s'opposer à la parole de Dieu. Aucun esprit ne peut faire face à la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus fort au monde et dans tout l'univers que la parole de Dieu. Rien ne peut s'y opposer. Et puis, il fait quelque chose, il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Il y a bien des gens qui ont besoin non seulement d'entendre la parole, mais aussi de ce point de contact. Parce que peut-être nous pouvons déclarer à quelqu'un, tu es délivré, le Seigneur a fait tout ce qu'il fallait pour que tu puisses vivre libre, mais la personne doit aussi pouvoir, à un moment donné, le recevoir. Comment va-t-elle le recevoir? Eh bien, souvent, il lui faut un signe, il faut un geste. Eh bien, ici, Jésus lui impose les mains. Il y a un contact. Et non seulement ça, mais nous pouvons aussi voir que au travers des mains de Jésus, peut-être une force est sortie. Mais il n'est pas dit qu'une force soit sortie à ce moment-là de Jésus et soit pénétrée dans le corps de cette femme pour la faire redresser. Ce n'est pas dit. Nous savons que Jésus avait la capacité, il avait en lui l'onction, et que des fois cette force se communiquait. Qu'est-ce que c'est que cette force? Et cette force que Jésus a dit à un moment, eh bien j'ai senti qu'une force était sortie de moi, c'était cette onction dont il a dit dans Luc 4 que l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. L'onction est une substance tangible. C'est une matière céleste. De la même façon que Dieu a créé des choses dans le naturel, à l'image de choses spirituelles, eh bien l'onction est aussi la chose spirituelle qui dans le naturel pour nous correspond à l'électricité. L'électricité est une force, c'est une énergie. C'est une énergie tellement forte qu'elle peut à la fois faire fonctionner des moteurs, elle peut nous éclairer ou elle peut nous consumer en un instant. Elle peut exploser et de la même façon l'onction est quelque chose qui est tellement fort, c'est à la fois quelque chose qui peut
nous bénir, nous recouvrir, nous guérir. Et si on était en présence de Dieu, nos corps physiques ne pourraient même pas le supporter. Si on était transporté un instant, c'est pour ça que la Bible dit que personne ne peut voir Dieu face à face et continuer de vivre. Parce qu'il y aurait là une rencontre tellement forte entre deux royaumes. Mais pourtant, Jésus est venu pour que le royaume de Dieu puisse venir sur terre. Et le royaume de Dieu, c'était proclamer la délivrance. Donc, proclamer, aider les opprimés, c'est tout d'abord leur proclamer la délivrance. C'est à eux, à un moment donné, d'avoir cette ouverture, d'accepter la parole de Dieu. Tout dans leur être va peut-être leur dire, mais non, tu n'es pas délivré, tu souffres tout le temps, tu souffres, tu es opprimé. Mais il y a un choix à faire. À un moment donné, il faudra dire, est-ce que je reçois la parole de Dieu qui me proclame la délivrance, ou est-ce que je vais attendre de me sentir délivré pour commencer à dire que je suis délivré? Mais nous savons que l'ordre de la Bible, l'ordre dans le sens ordonné, n'est pas de d'abord sentir et ensuite déclarer, mais que c'est l'inverse. D'abord croire, déclarer et puis expérimenter. Cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est redressée et glorifié Dieu. C'est important aussi ça, quand Dieu agit, de le glorifier. Mais il nous est dit, le chef de la synagogue, les gens religieux n'acceptent pas cette façon de faire. Il est indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Au lieu de se réjouir avec cette femme qui était infirme depuis 18 ans, il nous est dit dans la Bible, il était indigné à cause du jour dans lequel Jésus avait fait ce miracle. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Mais cette femme était une fille d'Abraham, il nous est dit. Jésus l'appelle comme ça. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus lui rappelle que cette femme est une fille d'Abraham. Elle avait une alliance avec Dieu. Quand il dit qu'ils auraient pu se faire délivrer chaque jour de la semaine, c'est à lui qu'aurait été la responsabilité de délivrer cette femme. Puisqu'elle avait une alliance avec Dieu, étant fille d'Abraham, elle avait aussi accès aux promesses de Dieu que Dieu avait faites à Abraham. Et lui ne l'a jamais aidé pendant toutes ces 18 années. Jamais il n'a fait quoi que ce soit. Et Jésus lui dit, il fallait la délivrer. Donc pour nous, c'est important aussi de dire que c'est un privilège pour nous d'annoncer la délivrance pour les captifs, de libérer les opprimés, mais c'est aussi une responsabilité. Il faut les délivrer. Il faut continuer de proclamer la délivrance. J'aimerais vous partager deux exemples encore qui appuient cela dans les Proverbes au chapitre 3, versets 27 et 28. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Une illustration par rapport à ce que ce chef de la synagogue venait de déclarer. Il avait déclaré, revenez un autre jour. Non, la Bible dit, quand tu as le pouvoir d'accorder un bienfait, fais-le aujourd'hui, ne le fais pas demain. Aujourd'hui est le jour du salut. Et un autre passage dans les Proverbes 24, au verset 11, il nous est dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Il y a beaucoup de gens autour de nous qu'on traîne à la mort. Ils sont morts spirituellement, ils sont esclaves du diable, et ils sont en route pour l'enfer pour toute l'éternité. Et nous avons la capacité de les délivrer. Eux, ils auront leur responsabilité aussi d'accepter la parole de Dieu. Mais nous avons la capacité de leur proclamer. Tu n'as pas besoin de vivre dans cet enfer. Parce que il y a déjà un enfer ici-bas d'être dans l'esclavage du diable. Et le terme enfer tel que l'on utilise n'est pas exactement la réalité, puisqu'il nous est dit que pour l'éternité, nous serons dans un étang
enfin, ceux qui ont refusé la grâce de Dieu seront dans l'étang de feu et de soufre. Mais pour nous qui avons accepté Jésus, eh bien, il nous attend le ciel et une gloire éternelle auprès de lui. Verset 12, il est dit, si tu dis, ah, nous ne savions pas, il dit, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Nous avons la capacité maintenant de faire une œuvre de délivrance. Aujourd'hui, cette vie qui nous est donnée, ces quelques années que nous vivons sur terre, nous sommes maintenant les instruments de Dieu pour proclamer la délivrance aux captifs, pour libérer ceux qui sont opprimés. Et Dieu dit, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ne dis pas que tu ne savais pas. Et si jusqu'à présent tu ne savais pas, et maintenant tu le sais. Tu sais que tu dois délivrer ceux qu'on traîne à la mort. Il fallait les délivrer, nous dit la parole de Dieu. Quand j'ai dit qu'il était facile d'aider quelqu'un qui est opprimé, il est facile de voir ensemble qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de quelqu'un. J'aimerais qu'on puisse ensemble prendre un autre passage, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, c'est l'histoire de Paul qui arrive à Éphèse. Et j'aimerais que vous regardiez ce passage dans son entier, pas simplement comme un récit, mais comme étant un résumé en quelque sorte des étapes principales dans la vie chrétienne qui vous permettent d'accéder à la délivrance et de voir une œuvre de Dieu puissante. C'est Monique qui va nous lire à nouveau ce passage, du verset 1 jusqu'au verset 12. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quand on entend ce genre de récit, on peut être enthousiaste et... On va faire une petite pause. Donc dans ce passage de Paul à Éphèse, nous avons quelque chose qui est très important parce que ce passage va être le fondement d'une des églises les plus fortes qui ait eu du temps de l'apôtre Paul. Il y avait... Éphèse était une ville qui était consacrée à Diane, la déesse Diane. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'était un culte satanique absolument abominable. Et donc il y avait une force spirituelle extraordinaire d'opposition, de ténèbres dans cet endroit. C'est pour ça que c'est tellement important pour nous de réaliser l'œuvre de Dieu qui a été accomplie à Éphèse. Et comment cette œuvre a commencé ?
par un seul homme. Un seul homme. Vous devez comprendre que le monde entier était dans les ténèbres. Un seul homme est venu. C'est Jésus. Il a apporté la lumière. Et maintenant, nous qui sommes ses disciples, un seul homme à un endroit peut changer complètement la situation d'une ville. Ce n'est pas notre sujet maintenant de partager cela, mais nous verrons que plus tard, il y a eu une émeute à Éphèse parce que l'apôtre Paul et les disciples du Seigneur ont complètement bouleversé cette ville. Complètement bouleversé. Mais comment ont-ils fait pour la bouleverser? Il a dû y avoir un moment, une bataille spirituelle intense. Il y a eu une œuvre de délivrance. Mais pour nous, c'est important de voir comment cette œuvre de délivrance s'est opérée. Eh bien, nous avons vu tous les détails des premiers pas, on peut dire, de l'église d'Éphèse. Qu'est-ce qui était important? Premièrement, quand Paul est venu, il a rencontré des disciples, il nous est dit. Mais des disciples de quoi? C'était des disciples de Jésus. Parce qu'ils avaient, il nous est dit, reçu le baptême de Jean. Ils avaient reçu le baptême de Jean, et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que le baptême de Jean était en vue de la préparation pour recevoir le Seigneur. Jean-Baptiste avait prêché clairement, il a dit, je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui prépare le chemin pour lui. Donc les gens savaient à quoi ils se préparaient quand ils passaient par le baptême de Jean. Ils ont eu donc ce fondement de cette repentance, ce changement de mentalité pour devenir disciples. Mais ils n'avaient pas beaucoup d'enseignements, les distances étaient éloignées, et donc quand l'apôtre Paul arrive, que se passe-t-il? Il voit que c'est des disciples, mais il se dit, ils n'ont pas vraiment reçu tout l'équipement pour avancer dans leur marche chrétienne. Il leur manque certaines choses. Et nous savons donc que le Seigneur a disposé dans le corps des ministères. L'apôtre Paul écrivait dans une épître, il disait « J'aimerais vous voir pour compléter ce qui manque à votre foi. » Nous avons toujours besoin de quelqu'un qui vient encore compléter des choses. Personne ne peut dire « j'ai tout, je suis maintenant parfaitement équipé, je n'ai plus besoin de rien. » Non, nous avons encore à compléter toujours notre équipement. Mais la première chose qu'il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il voulait s'assurer qu'ils avaient cette dimension de l'Esprit de Dieu. Parce que quand vous voulez exercer la délivrance, même pour vous-même, si vous vous sentez opprimé, comment allez-vous le faire? Bien, la Bible nous dit, quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de faire face à l'adversaire. Jésus a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu à vous. Le doigt de Dieu ou la main de Dieu, l'action de Dieu, c'est par son Saint-Esprit. Donc, ils n'avaient pas entendu parler de cette dimension d'être remplis du Saint-Esprit. Quand ils disent, nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit, ça ne voulait probablement pas dire, nous ne savons pas que l'Esprit de Dieu existe. Mais nous ne savons pas qu'il y a cette relation et cette dimension nouvelle de vivre dans l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est déjà dans Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On ne peut pas être disciple et ignorer que l'Esprit de Dieu existe. Ce n'est pas dans ce sens. Mais ils n'avaient pas reçu certains enseignements de base de la vie chrétienne. Et Paul vient compléter. Il leur parle du baptême chrétien et ils furent baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus. Donc ça aussi, quand je dis il est facile de savoir comment aider des gens, vous pouvez déjà faire un tour d'horizon. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie chrétienne? Avez-vous obéi aux différentes choses que vous avez reçues de la part de Dieu? Parce que chaque fois qu'il y a une désobéissance, chaque fois qu'il y a une révolte, une rébellion, qui agit dans ce domaine? Qui agit dans l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion? La parole de Dieu nous dit clairement qui c'est. C'est le diable. C'est l'esprit du diable, de Satan, des mauvais esprits qui veulent constamment s'opposer à ce que Dieu fait. Donc, quand on voit des choses qui sont dans la parole de Dieu, mais qu'on choisit sciemment de ne pas le faire, de ne pas les respecter, eh bien, c'est difficile d'être délivré. Voyez? Mais les choses simples que nous voyons dans la parole de Dieu et que nous faisons, c'est chaque fois une étape de plus pour vivre davantage dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu qui nous est promise.
Paul leur impose les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlent en langue, ils sont remplis de Dieu, ils prophétisent, et voilà le fondement pour l'Église. Mais ça ne suffit pas. Ils étaient disciples, ça veut dire qu'ils étaient déjà habitués à une certaine façon de vivre leur foi. Les disciples sont des gens qui sont attachés à une personne, qui le suivent et qui reçoivent ses enseignements. Donc ils avaient déjà ça, et Paul, eh bien, il fait ce travail de formation de disciples. D'abord, il essaye de parler, il peut parler librement dans la synagogue, mais au bout d'un moment, il y en a qui restent endurcis et incrédules. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sépare les groupes. Il met les disciples à part et il les enseigne. Il les enseigne chaque jour. Un disciple, c'est chaque jour. La discipline, c'est chaque jour. On ne peut pas être disciple seulement par intermittence, de temps en temps. La discipline, c'est chaque jour. Et quand on perd cette notion de discipline, eh bien alors ce qui se produit, c'est que au bout d'un moment, on perd aussi de notre efficacité spirituelle. Mais ces disciples se sont appliqués à recevoir les enseignements de l'apôtre Paul, et ça a duré 2 ans, et il nous est dit, et de cette façon, par ce travail de formation de disciples, tous ceux qui habitaient l'Asie, ce n'est pas le continent asiatique, c'est la partie Asie mineure qui est proche donc de cette région du monde, du Moyen-Orient. Eh bien, tous ces gens qui habitaient dans cette région, autour d'Éphèse, juifs et grecs, ont entendu la parole du Seigneur. Et quand on entend la parole du Seigneur, que se passe-t-il? Eh bien, la foi vient. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ils entendirent la parole du Seigneur, et que se passe-t-il quand la foi vient? Et quand la foi vient, la confiance en Dieu, il est facile après de recevoir des réponses de Dieu, de voir les miracles de Dieu. D'accord? Beaucoup de gens, peut-être, quand nous avons lu ce récit, ils voudraient tout de suite aller au verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et on aimerait aussi ces choses. Or, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. On voudrait ce verset 11, mais on ne peut pas commencer par le verset 11 si on n'a pas vu déjà toute la base, tout l'établissement de la vie du croyant et du disciple. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils sont à mi-chemin, ils ne voient pas encore les miracles de Dieu, ils ne voient pas ces miracles de délivrance que des esprits malins sortent, et ils se demandent pourquoi, ils voudraient des raccourcis, et il n'y en a pas. Il n'y a pas de raccourci. Il y a simplement quelque chose que Dieu veut construire en nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que si vous avez cette vie de disciple, d'obéissance à la parole, et vous entendez la parole de Dieu qui produit en vous la foi pour expérimenter des miracles, nous on serait déjà souvent contents de voir des miracles, mais ici il est question de miracles extraordinaires. Extraordinaires. Ça veut dire que ce n'est pas la façon habituelle de Dieu d'agir. Vous êtes d'accord? Quand il est dit extraordinaire. Parce que la Bible ne dit pas qu'il faut systématiquement utiliser des mouchoirs ou des linges oints pour guérir les malades. Elle dit que c'est une façon extraordinaire de Dieu d'agir. Ce n'est pas la méthode habituelle. La méthode habituelle de Dieu, on l'a vu dans les exemples précédents. C'est une proclamation de délivrance, de dire « tu es délivré ». Et la parole que Jésus avait dit à cette femme, « à cause de ta parole, eh bien, le démon est sorti, ta fille est guérie ». Ça, c'est la méthode habituelle. Ensuite, il y a les méthodes d'imposition des mains, on l'a vu, mais ici, il y a aussi des miracles extraordinaires. Mais quand il y a des miracles extraordinaires, vous savez ce qui se passe? Ça attire les regards. Ça attire les regards. Et ça attire même les regards de gens qui sont de l'extérieur. C'est ainsi qu'au verset 13, il y avait des exorcistes juifs ambulants qui ont essayé d'imiter et de copier ce que Paul faisait. Et ils ont essayé de faire, non pas des miracles extraordinaires, parce qu'ils n'avaient pas la capacité, il n'y a pas de linge joint. Alors qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? C'est de faire comme Paul faisait. Et ils ont conjuré les esprits malins dans le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Mais eux n'avaient pas le droit d'utiliser ce nom, parce qu'il ne leur appartient pas.
Seuls ceux qui appartiennent à Jésus ont le droit d'utiliser le nom de Jésus. Les autres n'ont pas le droit de l'utiliser. Mais ceux qui lui appartiennent ont le droit et ils doivent le faire. Utiliser le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné qui puisse nous sauver à part le nom de Jésus. C'est lui, et c'est en lui et dans la foi en son nom qu'il y a la puissance de Dieu. Et l'esprit malin alors ne se laisse pas impressionner. Et au contraire, il s'élance sur ces gens et il les a maltraités et ils ont dû s'enfuir. Mais cela, au lieu de faire du préjudice à la parole de Dieu, ça a été encore une occasion pour beaucoup de gens d'en parler. Parce que ce genre de choses, on en parle. Et il nous est dit au verset 17, « Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous. » Il y a besoin qu'il y ait une crainte de Dieu. Beaucoup de gens sont oppressés par le diable. En fait, ils ont peur de lui. Ils ne veulent pas croire en lui, mais ils ont quand même peur de lui. Ils sont sous sa coupe. Mais nous savons que nous avons besoin de développer la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est quand le peuple de Dieu va montrer de la crainte de l'Éternel, du respect pour son nom, que cela va avoir aussi un impact pour les gens qui sont autour. Oui? Quand les chrétiens n'ont pas de respect, pas de crainte de l'Éternel, alors il ne se passe pas grand-chose et le monde n'est pas impressionné. Mais quand la crainte de Dieu s'empare des gens, eh bien, il nous est dit, le nom du Seigneur Jésus est glorifié. Et quand le nom du Seigneur Jésus est glorifié, alors, eh bien, ce nom, à nouveau, agit. Et qu'est-ce que ça a poussé? Ça a poussé les gens dans un mouvement de repentance. Plusieurs de ceux qui avaient cru, ça veut dire c'était des chrétiens, ils ont adhéré à la foi en Jésus-Christ, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont confessé et déclaré ce qu'ils avaient fait. Ils voulaient maintenant ne plus rien avoir à faire avec leur vie du passé. Ils ont coupé les ponts et ils ont dit, nous ne voulons plus rien faire, avoir à faire avec ce qu'il y avait auparavant. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et donc, quelle que soit la valeur, pourquoi la valeur de ces choses nous est décrite ici? Pour montrer que, bien des fois, ça peut coûter quelque chose de suivre Jésus. Mais on y gagne bien plus que ce qu'on perd. Parce que, quel peut être le prix de la liberté? Quel peut être le prix de la délivrance? Jésus a payé ce prix par son sang pour que nous puissions l'avoir. Et notre message, c'est pour les autres, toi aussi tu peux être délivré. Tu peux être délivré. Tu dois le vouloir, tu dois le désirer. Tu dois désirer te laisser conduire. Tu dois désirer te laisser conduire par Dieu, par sa parole. Tu dois désirer faire tout simplement ce qu'il est dit de faire. Et il nous est dit au verset 20, c'est ainsi, c'est de cette façon que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ainsi comment? Mais parce qu'ils ont obéi aux choses qui leur étaient données de faire. Ils les ont fait. Et ensuite, eh bien, quand cette parole du Seigneur a grandi en puissance et en force, non seulement de cette église qui était 12 au départ, elle a grandi, puisque vous avez entendu que tout le monde, toute l'Asie a entendu la parole du Seigneur. Il y a eu des miracles, il y a eu une croissance, au point qu'il y a eu une deuxième fois à faire face maintenant à l'adversaire, non plus au niveau individuel, mais au niveau de masse. Et cela aussi, il faut être prêt à le faire. Mais le Seigneur est là pour nous fortifier, et il est là aussi, et il a aussi aidé Paul et ses compagnons quand il y a eu cette émeute. Mais pour nous, rappelons-nous de cette œuvre de délivrance, de cette façon dont la Bible nous montre ici, dans les Actes des Apôtres, comment les premiers chrétiens vivaient. Ils vivaient avant tout, eh bien, cet ordre de Jésus qui a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Jésus a besoin encore de disciples. Si vous répondez à l'appel de Jésus pour être son disciple, eh bien, vous allez en même temps bénéficier de ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, eh bien, il y a la liberté. Il y a la liberté par le Saint-Esprit. Romains 8, nous allons voir ça.
Romains 8 nous parle de la libération par l'Esprit. Verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, l'apôtre Paul explique, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Point. Point, et c'est notre déclaration. Vous avez le droit d'utiliser la parole de Dieu et d'en faire votre déclaration. Nous avons parlé du fait de proclamer la délivrance pour les autres, mais vous avez aussi le droit, et même c'est quelque chose que je vous recommande beaucoup, de faire des déclarations de la parole de Dieu pour vous-même, pour rester dans cette position de délivrance. Parce que souvent dans la Bible, on voit que ce n'est pas parce que quelqu'un était à un moment dans une position de gloire qu'il est automatiquement resté. Le Seigneur nous encourage même, a dit, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a des gens qui ont commencé très haut, comme Salomon. Il a reçu la sagesse de Dieu. Il a fini comme un misérable dans l'idolâtrie. Vous vous rendez compte, dans l'idolâtrie, il est allé suivre d'autres dieux. Lui qui avait été le réalisateur du temple magnifique à la gloire de Dieu, a fini sa vie misérablement. Et donc nous avons besoin de tenir ferme. On va conclure par ce que nous avions commencé, les exhortations d'Éphésiens 6. Il nous est dit, vous voulez savoir comment lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes? Eh bien voilà comment. Prenez les armes de Dieu et tenez ferme. Tenez ferme, c'est le terme qui revient le plus souvent. Prenez le bouclier de la foi. Avec celui-là, vous pourrez éteindre combien? Quelques-uns des traits enflammés du malin? Non, tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Quand il vient, eh bien répondez-lui, il est écrit. Utilisez la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'instrument de Dieu pour notre délivrance. Et nous l'avons à notre disposition. Amen.